Regardez l'objet que vous tenez entre vos mains. Ce rectangle de verre et de métal qui aspire votre âme, seconde après seconde. Vous fonctionnez par réaction chimique. Votre comportement obéit à des algorithmes conçus pour vous maintenir dans un état de distraction permanente. Vous portez vos propres chaînes numériques avec le sourire. Chaque seconde passée à scroller pour fuir l'ennui tue une part de votre ambition. Votre discipline s'évapore silencieusement. Le temps, cette unique ressource que même les empereurs ne pouvaient acheter, s'écoule actuellement entre vos doigts comme du sable fin. La meilleure version de vous-même exige une décision immédiate et brutale, que vous refusez de prendre aujourd'hui. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde antique. Il possédait la richesse, le pouvoir absolu et la gloire. Rien, à part sa propre volonté, ne l'obligeait à se remettre en question. Pourtant, chaque matin, dans la pénombre de sa tente de campagne, il s'asseyait dans le silence avant que l'Empire ne réclame son attention. Il utilisait ces instants pour disséquer ses propres faiblesses, cherchant à devenir inarrêtable face au destin, pour sa propre dignité plutôt que pour plaire. En 2026, attendre que les circonstances soient parfaites est une erreur de jugement. Le monde restera toujours chaotique, bruyant et injuste. Devenir imperturbable demande un code intérieur, une armure psychologique que rien ne peut percer. Pour entamer cette transformation, vous devez d'abord accepter de laisser mourir votre ancienne vie de distraction. Aujourd'hui, le silence est devenu une menace. Dès que le vide s'installe, vous dégainez votre téléphone pour combler l'absence de pensée, fuyant ce que vous pourriez découvrir si vous restiez seul avec vous-même. Sénèque nous l'a appris. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Chaque notification est une agression contre votre souveraineté. Chaque vidéo inutile est une trahison envers votre propre potentiel. Le véritable sevrage exige d'affronter le silence et d'y écouter les cris de vos ambitions avortées. Ce sevrage commence par une loi dévastatrice de sincérité envers soi-même. Si vous rencontriez un homme qui cède à la facilité du clic dès qu'il est fatigué ou qui gère ses émotions comme vous le faites, lui accorderiez-vous votre respect ? Les stoïciens cherchaient l'eudaimonia, la floraison de l'âme par la vertu constante, plutôt que par la satisfaction de plaisirs immédiats. Ils utilisaient la version la plus haute d'eux-mêmes comme un idéal de marbre, un juge impitoyable de leurs actions quotidiennes. Faire le travail difficile quand personne ne regarde et tenir vos promesses alors que la distraction vibre dans votre poche, voilà comment se forge l'armure. Une fois le bruit éteint, la seconde loi établit votre puissance. Le stoïcisme place votre paix intérieure au-dessus de n'importe quelle provocation du monde. Le monde de 2026 cherche à vous mettre en colère ou à vous rendre anxieux pour une simple news, car celui qui vous fait réagir devient votre maître. Épictète rappelait déjà il y a 2000 ans que l'homme n'est pas troublé par les événements, mais par l'idée qu'il s'en fait. En s'enflammant face à une insulte ou un manque de respect, on offre sa dignité en cadeau à son ennemi. Le stoïcien oppose un calme glacial là où la masse s'agite et panique. Ce silence délibéré marque une prise d'ascendant psychologique sur votre environnement. Celui qui reste de marbre quand tout le monde s'agite finit par orienter la direction de la pièce. Votre stabilité devient la seule certitude pour ceux qui ont perdu la leur. Restez impitoyablement centré sur votre mission. Laissez les autres s'agiter inutilement comme des feuilles dans le vent. La souveraineté totale commence quand vous dominez votre existence avec une noblesse froide, imperturbable comme une montagne face à la tempête. Vous avez enfin instauré le calme. Mais ce nouveau territoire mental est une cible. Sans défense, votre sérénité n'est qu'une invitation au pillage. Vous devez tracer des frontières. L'homme moderne s'autodétruit par une illusion toxique. L'idée qu'il doit être joignable, réactif et connecté à chaque instant. Regardez les chiffres. Si n'importe qui peut exiger et obtenir votre attention en 3 minutes, le marché fixe la valeur de votre temps à 0. En acceptant cet accès total, vous renoncez à la rareté qui définit l'autorité. Ce manque de barrières vous dégrade. Vous cessez d'être une entité souveraine pour devenir une commodité publique que l'on consomme par simple habitude. Un général protège ses lignes de ravitaillement avec une rigueur absolue.
Votre énergie mérite la même protection. Soyez sélectif jusqu'à la cruauté. La plupart de vos relations agissent comme des ancres. Ces personnes ne cherchent qu'à valider leur propre paresse ou à vous utiliser comme une décharge pour leurs plaintes quotidiennes. Limiter vos contacts est un acte de survie. Pratiquez l'obscurité volontaire. Apprenez le pouvoir d'un non sans justification. C'est une phrase complète qui se suffit à elle-même. Disparaissez pendant 3 à 6 mois. Travaillez sur vos projets, transformez votre corps, lisez les grands auteurs dans l'ombre. Loin du regard des autres, vous construisez ce que personne ne pourra vous retirer. Votre présence doit redevenir un privilège rare. On ne doit plus y accéder par réflexe, mais par mérite. L'isolement crée un vide. C'est dans ce silence que commence le travail brutal de reconstruction intérieure. 2 types d'hommes coexistent aujourd'hui. Ceux qui suivent les courants de la morale sociale et ceux qui rédigent leur propre constitution. Les premiers sont des navires sans gouvernail. Leurs valeurs fluctuent selon les tendances et les exigences de l'opinion publique. Pour résister au chaos, vous devez vous ancrer à des règles inflexibles que vous avez vous-même édictées. Oubliez les vagues intentions comme être quelqu'un de bien. Un code se compose de principes d'acier, de lois comportementales qui ne souffrent aucune exception. Par exemple, refuser de se plaindre d'un problème solvable, rejeter toute nourriture qui affaiblit le corps, bannir la médisance, ce sont des barrières contre la facilité. Marc Aurèle réécrivait ses principes chaque nuit, à la bougie, pendant que ses soldats dormaient. L'empereur savait qu'un homme sans code devient la proie de ses propres instincts. Sans vos lois privées, vous n'êtes qu'un jouet pour vos émotions. Tenez-vous à ces règles quand l'épuisement vous guette. Respecter son propre code dans la solitude absolue est la source de la force brute. Une fois le code gravé, votre posture change, votre regard s'approfondit, vos gestes deviennent précis et votre voix gagne en assise. Le bruit permanent des réseaux sociaux ne sert qu'à masquer une insécurité profonde. Ceux qui hurlent leur bonheur ou leur richesse cherchent une validation qu'ils n'ont pas à l'intérieur. Épictète était un esclave. Il ne possédait rien, pas même son propre corps. Pourtant, les plus hauts dignitaires de Rome venaient s'incliner devant sa sagesse. L'autorité ne s'achète pas. Elle émane naturellement de la maîtrise de soi et d'une intégrité que rien ne peut ébranler. La confiance se bâtit brique par brique, loin des regards, dans le secret de vos victoires privées. Vous posez une brique chaque fois que vous quittez votre lit malgré la fatigue. Vous en posez une autre en choisissant l'effort ingrat plutôt que le plaisir immédiat. Ces choix bâtissent une citadelle de marbre, un empire intérieur que ni les critiques, ni les crises, ni les ruptures ne pourront briser. Être froid, c'est être lucide. C'est devenir le maître souverain de la seule chose qui vous appartienne réellement, votre propre esprit. Le monde tentera de vous ramener dans le troupeau. Il utilisera l'argument du plaisir pour briser votre discipline. Comprenez que pour eux, profiter de la vie signifie s'anesthésier dans la consommation. Pour vous, cela signifie atteindre l'excellence de votre nature. Ne cherchez plus les applaudissements. Cherchez uniquement le respect de l'homme que vous voyez dans le miroir chaque matin. Ne laissez pas ces mots devenir une distraction de plus. Éteignez cet écran, retournez dans le silence et commencez à graver votre code. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites déjà partie de l'élite qui a l'attention nécessaire pour changer. Abonne-toi et commente. Je cultive mon esprit chaque jour et je deviens puissant chaque jour.